toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot. Soyez là ou le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo, je viens vous présenter mes avis concernant les chocs de dimanche avec Liverpool-Manchester City, presque en fin de journée. En Ligue 1, en fin de journée également, nous avons Lille-Marseille et en fin de soirée, nous avons Saint-Étienne-Lyon. Et on fera également un point rapide sur le dernier prono de la chaîne. Let's go! Le dernier prono de la chaîne, c'était ça. Avec Depay, De Jong décevant, je vais tenter la victoire des locaux. Et oui, à la cote de 1,85, on va miser 10 € pour entretenir mon taux d'adrénaline. Ça mérite bien le pouce bleu qui va bien, non? Alors, mais bien sûr, forcément, on y arrive. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout naturellement à nous rejoindre pour soutenir cette chaîne de passionnés de foot. Avec l'idée de cette vidéo sera tout simplement que je vais vous donner 3 avis. Vous allez voter dans le post qui se trouvera sous l'onglet communauté de la chaîne pour savoir quelle prédiction je vais mettre les mises de 10 €. On va démarrer par mon premier avis en changeant de format et le choc de Première Ligue avec les Reds de Liverpool qui reçoivent les Citizens, le leader contre le 4e du classement. Et oui, Man United a fait nul avec Everton et du coup Everton et les Reds Devils passent juste devant City d'un point. Alors Liverpool a cédé le nul à Brighton sur le score de 3 partout, alors que dans le même temps City l'a emporté sur le score de 1-0 contre les Blues de Chelsea. Les deux opposants du jour ont joué leur match de Ligue des Champions cette semaine et on a pu voir un City qui s'était incliné chez les Parisiens sur le score de 2-0, alors que les Reds se sont imposés sur le joli score de 5-1 en terre portugaise contre Porto. On dirait tout simplement que Klopp a retrouvé son équipe type, forcément avec le retour de Van der Beek, ça va mieux. Mais Guardiola ne se laissera pas faire. Alors pour cette rencontre, il est difficile de donner un vainqueur, voire un perdant, voire le match nul. Alors je vais me diriger vers un simple moins 2,5 buts pour cette rencontre. Allez, on va passer à la Ligue 1. On commencera tout de suite avec un joli Lille-Marseille qui se jouera d'ailleurs à 17 h. Lille se place à la 9e place, tandis que Marseille, lui, se positionne à la 3e, juste derrière Lens qui a remporté son match hier contre Reims et du coup conforte sa place de second. Les Lillois, quant à eux, cette semaine, c'est la victoire à Strasbourg sur le score de 2-1 et malheureusement la défaite face aux Autrichiens du Red Bull Salzbourg sur le score de 2-1, il me semble, en Ligue des Champions. Marseille, quant à elle, s'est inclinée à domicile le week-end dernier contre la valeureuse équipe de Lens sur le score de 3-2. Et ont concédé le nul face aux Turcs de Galata en Ligue Europa sur le score de 0-0 au Vélodrome. Ici, il sera également difficile de trancher, enfin, du moins pour ma part, bien que mon cœur est un peu lillois, tout de même, je leur donnerai un avantage. Mais Marseille ne va pas se laisser faire aussi facilement. On partira également vers un moins 2,5 buts pour cette rencontre. Et nous voici sur le choc rhodanien qui n'est autre que le derby entre Saint-Étienne et Lyon. Alors espérons que cette fois-ci, nous aurons un beau derby, même si on peut se poser des bonnes questions concernant Saint-Étienne, actuellement en position de lanterne rouge, avec 8 matchs de joués, c'est quand même 3 nuls et 5 défaites. Et à domicile, c'est 2 nuls et 2 défaites consécutives pour 3 buts marqués et 7 buts encaissés. Alors pour noircir le tableau, on pourra noter également les absences de Masson, Mouafek et Sissoko blessés à la cuisse. Quant aux visiteurs, ils se placent à la 7e place du tableau, néanmoins, à l'extérieur, il y a encore des efforts à fournir avec une victoire et 2 défaites, seulement 2 buts marqués et 5 encaissés. Eux aussi ont un sérieux problème d'effectif pour cette rencontre car on peut noter les absences de Dembélé, Denayer, Enerson qui s'est pris un rouge, Pinto, Reine Adélaïde qui dure d'ailleurs et bien sûr le buteur algérien Slimani. Tout de même, le point positif pour les Lyonnais, c'est leur victoire à domicile en Ligue Europa contre une équipe danoise de Brøndby. Lors de la dernière visite des Lyonnais, ils se sont imposés dans le stade de Geoffroy Guichard sur le score de 5-0 avec les doublés de Kadewere et de Marcelo. Également pour ce derby, il est compliqué, en tout cas pour moi, de pouvoir trancher encore une fois pour le résultat final de cette rencontre. Mais il risque d'avoir quand même du but, au moins un partout, voire 2 partout. Alors du coup, on va tenter le double chance buteur avec le Brésilien Paqueta pour Lyon et le Tunisien Kadri pour Saint-Étienne. On va laisser un commentaire. Je t'invite à aller tout simplement répondre au sondage mis en place concernant ce dimanche avec le choix 1.
Le moins 2,5 buts pour le match de Première Ligue, le choix 2 pour le moins 2,5 buts pour Lille-Marseille et avec le choix 3 avec la double chance buteur Paqueta et Cazerie pour la rencontre entre Saint-Étienne et les Lyonnais. À 17 h, je clôture les votes et je miserai la somme de 10 € en suivant votre préférence. À 17 h moins 10 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez un très bon dimanche. Je vous donnerai rendez-vous lundi soir, et oui, pour mettre les femmes à l'honneur lors des rencontres des matchs de poule de Ligue des Champions féminine de mardi soir. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye.